Salam à tous. On va redébriefer ce match Algérie-Argentine où on s'est fait atomiser 3-0, où ça a été une catastrophe dans tous les sens. À commencer par le 11 de départ. On va revenir direct sur le 11 de Petrovic, où il y a eu des surprises avec la titularisation de Hadj Moussa et de Fares Chaibi. Mais le plus étonnant, c'était Ben Sebaini. Et là, on va faire court. Je pense que Ben Sebaini, c'était un cadeau empoisonné. Déjà de 1, il était blessé. Il n'a pas effectué les matchs amicaux contre le Pays-Bas et contre la Bolivie. Donc du coup, aucun match en jambes. C'était un cadeau empoisonné et je suis désolé. Là, c'est du n'importe quoi. Je pense qu'Aïssa Mandi et Ben Sebaini, c'est pas du tout complémentaire. On voit bien dans les grands rendez-vous où c'est très compliqué pour eux. Et d'ailleurs, c'était pas la première fois. Et je pense que Belaïd, pour moi, il devait être titulaire tout simplement. Il n'y a pas à chercher. Pour moi, c'est soit on met Belaïd, Mandi ou Belaïd, Ben Sebaini. Mais Ben Sebaini et Mandi, c'est pas du tout complémentaire. Pour la faire court, et Chaibi, je pense qu'il a fait son match au milieu, sur le côté gauche, mais c'est pas un mec. Il joue pas à son poste. Il devrait jouer au milieu et je pense que c'est dans ce rôle-là où il est plus à l'aise pour voilà, il sera plus épanoui pour faire du bien à l'équipe nationale. Et je pense que sur le côté, on aurait dû mettre Amoura tout simplement. C'est là où il aurait pu être dangereux dans un match comme ça. Et déception de Hadj Moussa. Voilà, il avait toutes ses chances. Premier match de Coupe du Monde et il n'a pas du tout été convaincant. Et je pense que Mahrez, il a bien montré qu'il gère bien ce poste-là. Et qu'on le veuille ou non, même si Mahrez se fait vieux, mais on voit bien qu'il y a une différence entre Hadj Moussa et Mahrez. En tant que titulaire, bien sûr. Donc voilà pour les titulaires. Maintenant, on va passer directement au cas Messi. Donc triplé de Messi, voilà, il nous a tout fait. Mais si vous regardez bien ce qui s'est passé dans ce match-là, que des cadeaux à Messi. Que des cadeaux à Messi. C'est espace au moins de 3 mètres, ça veut dire qu'il a le temps de recevoir la balle, de contrôler, d'aller vers l'avant, d'enchaîner une frappe sans être mis en danger. Donc j'ai l'impression qu'autour de lui, les joueurs algériens, c'est garde du corps. Ils n'osaient pas le toucher, ça le photographiait. Mais c'est hallucinant d'entamer un match comme ça. Donc oui, on peut respecter l'adversaire. Oui, on peut faire en sorte de se montrer méfiant. Mais là, c'est plus de la méfiance, là, c'est de la peur. Là, on avait vraiment peur de Messi. Mais vraiment, c'est incroyable. Même Aïssa Mandi, il se mange un coup par Messi. Coup de crampon dans le mollet. Au lieu de jouer le vice, de s'écrouler par terre et de faire en sorte que la VAR puisse tourner pour voir l'action, non, non. Il se relève, normal, comme si de rien n'était, mais non. Cette action-là a été très importante, mais bon. Après ça, c'est un fait arbitrage. Maintenant, on est habitué et on fait avec. Et je pense qu'il y a beaucoup de pays qui subissent ça, comme le Sénégal contre la France. On a vu certains faits de jeu, mais bon, on va pas revenir sur ce match-là. Mais sur l'Algérie, c'est dommage, parce qu'on avait une carte à jouer. On aurait pu montrer un sacré visage. On aurait pu faire ce qu'on a fait en match amical. Et là, on voit bien que le Pays-Bas, c'était un 1-0 miraculeux. Miraculeux. C'était ok, on a gagné en plus aux Pays-Bas, là-bas. Mais on s'est mangé combien d'actions? Combien d'actions on s'est mangé dans ce match-là? On aurait pu avoir le même résultat, hein, un 3-0 facile. Et là, c'était pas le cas. Là, c'était une frappe, un but, une frappe, un but, frappe cadrée. Nous, on a eu 0 frappe cadrée, encore une fois. C'est le même résumé que contre le Nigeria. Sauf que là, on s'est procuré quand même quelques tirs. Mais c'est très inquiétant, très inquiétant. Mais moi, c'est surtout sur Messi, quoi. Je comprends pas le fait qu'on ait eu peur de Messi. Mais voilà, après ses buts, il les a pas volés, il a mis des super. Voilà, ses buts, il n'y a rien à dire. Et Lucas Zidane, pas très confiant pour le coup. Là, c'était très compliqué pour lui, surtout sur le deuxième but. Hein. 100% fautif, mais après sa défense, voilà, quoi, il n'est pas aidé. On va dire clairement les choses. Mandy, c'est très compliqué pour lui. J'ai l'impression que il bégait ou que quand c'est un adversaire mondial, c'est très. Voilà, on voit ses limites pour le capitaine algérien. Donc voilà, puis après là, je vous ai fait quelques séquences de jeu. Donc je vais commenter les 3 buts de Messi et voilà, c'est juste pour vous montrer qu'on a trop respecté le joueur. Donc je vous dis à tout de suite et allez, c'est parti pour le débrief.
Regardez sur cette passe. Elle casse quasiment toute une ligne de notre équipe. Elle a cassé au moins 6 joueurs. Et regardez la position de Messi. Tout seul. Donc cette passe nous fait du mal. Et en plus de ça, aucun joueur sur Messi. Regardez l'espace de Messi. 3 joueurs ne sont pas sur lui. Il a largement le temps de se diriger vers les cages sans être mis en danger. On voit que Ben Sebaini et Bentaleb et ainsi Aïssa Mandi mis en difficulté. Aucun joueur s'approche de lui, donc du coup pas mis en danger. Il se dirige vers nos cages librement. Mais c'est grave de craindre Messi à ce point-là quand même. On voit que Bentaleb toujours en retard. Aïssa Mandi et Ben Sebaini craignent Messi, n'arrivent pas à aller vers lui pour le gêner. Au moins un des deux pouvait s'avancer vers lui, le gêner, mais c'est pas le cas, parce que 2 défenseurs pour Messi, on voit bien que Belgali et Ait Nouri sont sur leurs joueurs, donc l'un des deux aurait pu monter sur lui pour le gêner, ce qui n'est pas le cas et c'est totalement incompréhensible. Manque de coordination. Regardez tout le temps que Messi a eu pour venir vers nos cages, de tirer sans être mis en danger. Ben Sebaini et Mandi, aucun des deux a pris l'initiative de gêner Messi. Bentaleb, toujours en retard, ne fait pas l'effort. Et là, on a été sanctionné cash. Et Zidane, pour le coup, s'est trop mis sur le côté droit, a laissé le côté gauche dispo. Et Messi nous a sanctionné. Le milieu, pas attentif du tout, s'est fait avoir sur une passe. Et là, Messi, on comprend pas pourquoi il est tout seul. Normalement, là, Issa Mendy est censé monter sur lui. Et on voit qu'il lui laisse de l'espace. Et c'est là l'erreur. Que fait Aïssa Mandi et Ben Sebaini? Aucun des deux joueurs ne s'avance vers lui. Le but, c'est de le gêner. Ils sont deux, ils ont l'avantage. On voit que Ait Nouri et Belgali, ils sont sur leurs joueurs. C'est à eux deux de les gêner. Et Ben Taleb, il va en trottinant. C'est pas normal d'avoir une telle attitude. Regardez sur le deuxième but. Le joueur argentin, qui n'est pas mis en danger par les 2 joueurs qui sont censés le prendre, a largement le temps de venir, de frapper. Et on voit que Messi, à côté d'Aïssa Mandi, il a de l'espace. Sur la frappe, on voit qu'il y a un joueur sur le côté gauche qui est totalement tout seul. Messi qui est au moins à 2 mètres de Ben Sebaini. Chaque joueur peut avoir des situations dangereuses. On voit qu'on est totalement en déséquilibre défensivement. Une grosse largesse. Lucas Zidane qui lâche la balle en plein axe. Aïssa Mandi en retard. Il n'a pas joué le hors-jeu. Messi qui se retrouve seul. Il a juste à pousser la balle tout tranquillement, sans être pris par ni Aïssa Mandi et encore une fois ni Ben Sebaini. La défense a fait défaut. Voilà c'est quoi de laisser de l'espace et de ne pas prendre son joueur et de le coller. Quand on revoit le but de plus près, 2 joueurs sont totalement démarqués. Ça veut dire qu'il y avait plusieurs options pour pouvoir marquer un but. Et là, encore une fois, c'est la largesse défensive. Que font Ait Nouri et encore une fois Ben Sebaini? Et Messi, tout seul, regardez-le. Aïssa Mandi, qui n'a pas anticipé l'arrêt de Lucas Zidane. On voit que le joueur argentin se trouve tout seul. Encore une fois, Ait Nouri, loin de son joueur. Messi avait l'option soit de faire la passe ou soit de marquer. But logique et manque d'attention de notre part. Totalement à la ramasse au niveau tactique et niveau placement. Regardez, regardez. Messi qui est encore une fois tout seul, qui peut se déplacer tout tranquillement sans être mis en danger. 2 de ses joueurs sont totalement disponibles. Aucun n'est pris défensivement. Et il y en a même un troisième sur la ligne du hors-jeu qui a tout son temps pour réceptionner le ballon. Messi, je rappelle, qui était à l'origine de l'action, se retrouve seul avec un de ses coéquipiers qui fait un appel tout à droite. Le joueur en possession du ballon a 2 options et va choisir la bonne parce que nos joueurs ne sont pas sur Messi. Trop de largesse défensive, c'est vraiment inquiétant. Messi qui a le temps de contrôler sa balle, le défenseur est à 4 mètres, Ben Taleb à 4 mètres de Messi. Il a tout son temps pour contrôler et frapper sans être inquiété. Son coéquipier à Messi tout à droite était totalement démarqué. Il aurait pu lui faire une passe et marquer facilement avec Ait Nouri qui ne prend pas son joueur.
on voit nos limites défensives. C'était vraiment très inquiétant sur ce but. Vous avez vu tout le temps que Messi a eu pour pouvoir faire une frappe? Et regardez Lucas Zidane à sa gauche, il laisse un espace. C'est pas possible. Quand on regarde de plus près, Bentaleb est à 3 mètres de Messi. Mahrez qui défend sur personne. Regardez les deux joueurs qui sont totalement disponibles. Et un à droite on voit qui est totalement seul. Pareil Nouri qui n'est pas revenu. Regardez, mais regardez. Messi a tout le temps de frapper. Bentaleb est à 2 mètres. Comment on peut laisser un tel espace à ce joueur? C'est incroyable. Sur cette action, Messi a eu le temps de prendre un croissant, un café, un pain au chocolat pour frapper sans être mis en danger. Bentaleb, Mahrez ne défendent pas sur le joueur. Pour résumer, trop de largeur défensive, manque de communication. Sur le placement, on est totalement à la ramasse. Et on voit bien contre une équipe comme ça, on le paye cash. Parce que c'est des matchs où chaque détail a son importance. Et on a bien vu que quand on laisse un petit espace, on le paye cash. Et je pense qu'il y a des remises en question, déjà défensivement, sur l'intention de jeu, sur le caractère. Ça en dit beaucoup. Et le prochain match contre la Jordanie, il ne faudra pas répéter ce type d'erreur. Il faudra se montrer très agressif. Petkovic et ses joueurs sont prévenus. Lors du prochain match, il va falloir faire mieux, tout simplement. On est prévenu pour le prochain match, on doit faire mieux, on est capable de gagner, à condition de respecter l'adversaire et enfin de montrer un autre visage. Parce que là, c'était vraiment défaillant et c'était vraiment catastrophique. Donc je vous dis à la prochaine vidéo, prenez soin de vous et à très bientôt. Salut!